Cette campagne des européennes n'a absolument plus aucune gueule. Désormais, on parle du diable de la République ou de Voldemort, chers amis. Il est l'heure du 149e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. En Mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Les copains, les copines, très heureux de vous retrouver en station assise. Voilà, alors ne vous inquiétez pas de sombre histoire de furoncle ou de pied dans le plâtre. Un évident problème technique, vous connaissez votre serviteur qui fait qu'aujourd'hui j'utilise une autre caméra qui me force à être assis. Sinon vous ne verriez que mon torse. Et ce qui n'est pas le truc le plus excitant depuis la sextape de Robert Hue. Donc pardonnez ce petit différentiel technique aujourd'hui, mais ce qui n'empêche pas le bonheur et la joie de se retrouver pour cette émission, votre émission de décryptage politique, La Farce Tranquille, 149e épisode désormais. Donc si vous avez envie de soutenir l'aventure, n'hésitez pas les copains à vous abonner à la chaîne YouTube de Juste Milieu, parce que je vous vois quand vous regardez, par exemple le précédent épisode, 148. Mais regarde les gens qui n'étaient pas abonnés, le pourcentage. Non mais franchement, là on dirait La République En Marche. Prochain épisode, je veux 100%, parce que c'est notre projet. Alors les amis, une fois n'est pas coutume, avant le menu plus que gourmand qui vous attend, on commence avec le sondage de la semaine. Maintenant, ça va chier. Et vous le savez, en ce moment, l'Institut de sondage Juste Milieu a ouvert les portes du grand sondage pour les européennes 2024. Un immense merci à vous, les copains. Vous êtes plus de 5000 à avoir participé déjà, presque près de 10 000. Donc c'est vraiment une mobilisation complètement dingue, les amis. Ça fait plaisir. Alors, l'état des scores pour l'instant au 15 mai 2024, donc aujourd'hui, au moment où je vous parle, l'UPR est premier avec 4337 votes, les Patriotes deuxième avec 3333, la France Insoumise 464, Reconquête 456, le RN 393, nous le peuple qui fait nos remontadas, je vous renvoie vers l'épisode de la semaine dernière, on les avait pas intégrés au départ parce que c'était pas dans la liste source que l'on avait utilisée, donc l'erreur a été corrigée, là c'est une véritable remontada du côté de nous le peuple. Alliance Rurale est à 109 votes et le vote blanc à 103, donc on a quelques matchs qui se dessinent et justement je vous en propose un autre. Continuez Jackson, vous m'intéressez. Et oui, sur une idée originale du camarade Jaeger Jack, que je salue et que j'embrasse, rencontré à Dijon, je vais vous en parler dans quelques secondes après le spectacle, une question. Un nouveau sondage de la semaine, en plus des européennes, c'est que du plaisir les amis, parce que je sais que beaucoup de soutien du camp souverainiste regardent les épisodes de La Farce Tranquille et beaucoup d'entre vous se posent la question, merde, pourquoi il n'y a pas d'alliance? Alors certains ont la réponse, des éléments de réponse qui ont été donnés par François Asselineau notamment, et ou Florian Philippot, en tout cas les principaux personnages politiques concernés, mais vous, chers électeurs, qu'en pensez-vous? Une alliance Philippot-Asselineau, êtes-vous pour ou contre? Je sais que certains sont opposés, d'autres non, d'autres machins, mais on va essayer de prendre la tendance avec ce sondage Juste Milieu pour savoir finalement ce que vous pensez, chers citoyens, au-delà des velléités des uns et des autres et des égos des uns et des autres. Les amis, c'est le sondage de la semaine, lien en description, j'ai hâte, encore plus que d'habitude, d'avoir le résultat, et résultat la semaine prochaine. Alors les copains, avant d'attaquer toutes les actualités brûlantes qui nous attendent, voilà un petit message de bonheur les amis, après ces deux dates du spectacle Zinzin à Dijon, le 11 et 12 mai, regardez-moi l'ambiance à la fin. Merci beaucoup les amis. Alors, je découvre votre petite cérémonie d'hommage à Jamel Debbouze, merci. Ouais, alors j'ai toujours pas compris, on m'a dit c'est le banc bourguignon. Paraît que c'est une bonne nouvelle. Donc au départ je pensais que c'était un plat, tu sais, un feuilleté, andouillette, magret, rôti de porc. On m'a dit non, c'est juste les gens, ils font ça. J'ai dit bon, c'est pas grave, mais ça fait plaisir. Quel bonheur les amis de rencontrer des zinzins en chair et en os après le spectacle. J'espère que voilà, le spectacle a plu. Et en tout cas, sachez que la tournée ne fait que commencer. Je vous donne rendez-vous maintenant les amis du côté du Nérac le 18 mai 2024 à 20h30 parce que c'est tout l'esprit Juste Milieu. On sera entre Aurillac et Rodez, donc c'est vraiment un tout petit bled. T'as même pas 600 habitants. Mais c'est l'esprit Juste Milieu. On fait des dates à Paris, on fait des dates au Nérac. Parce que les zinzins sont partout les copains. Donc si vous voulez faire la fête avec nous, assister au spectacle, je pense qu'on va se faire un bon manger après. Enfin, ça va être complètement dingue. Rendez-vous dans l'Aveyron, au Nérac, où on va se régaler les copains. Il reste encore quelques places. Je compte sur vous, c'est complètement fou ce qui va se passer.
Alors on attaque avec toutes les actualités les amis et d'abord l'affaire de la photo. Valérie Ayé, enfin ailleurs, vous savez moi j'aime bien l'appeler comme ça, l'affaire de la photo qui en dit long sur le niveau réel de la campagne. Ah, c'est à se pendre, hein. Le 12 mai, on a appris sur les réseaux sociaux qu'une photo avait été publiée, on voit Valérie Ayé avec visiblement des manifestants d'extrême droite, bon des gens avec des t-shirts The White Race, donc tu dis merde... Effectivement, c'est pas l'esprit Lilian Thuram. Et alors, tout le monde y allait de son commentaire. Valérie Ayer a dénoncé un piège. Donc voilà, pour vous dire, alors, tout le monde en a parlé, mais on va tout de suite aller dans le vif du sujet pour éviter de perdre du temps. Ça en dit très long sur le niveau de la campagne où un rien n'occupe les esprits. Parce qu'aujourd'hui, on voit les positions politiques des uns et des autres, en tout cas sur la question européenne, ces positions sont assez proches, les différences sont très minces, et donc aujourd'hui on s'en remet vraiment à des oppositions pour seul projet. C'est-à-dire que vous avez des partis qui sont contre Bardella, d'autres qui sont contre l'immigration, contre la France insoumise, mais on ne sait pas ce qu'ils proposent. Voilà, c'est une campagne, faut être contre. On est contre quelqu'un et c'est ça qui doit donner envie aux gens de voter pour nous. Ouais, ça va être très long jusqu'au 9 juin. Et du coup, dans cette recherche de posture fantoche, de posture bidon, on a une énième tentative de ressusciter l'épouvantail de l'extrême droite, mais là, ça marche plus. Les gens ont bien compris que le système se maintenait grâce à ça depuis 20-30 ans maintenant. Cet épouvantail de l'extrême droite qui justifiait le maintien au pouvoir des partis du progrès, l'arc républicain, le barrage républicain. Bon, là, les différences sont plus assez notables, en fait. Ça, le problème. C'est comme une équipe de NBA, tu vois. Quand tout le monde fait 2,10 m, tu sais pas qui est le plus près du sol, dire c'est bon là, les élections c'est pareil. Ouais, c'est marrant. Mais c'est vrai, il est du devoir de juste milieu de rappeler les messages, bien sûr, le message important, message de bienveillance et de respect des droits de l'homme. N'oublions pas qu'avec l'extrême droite, ce serait la guerre. C'est Emmanuel Macron qui nous l'avait dit en 2017. Petite archive pour se refroidir un peu la mémoire et prendre la mesure de la supercherie actuelle. Rappelez-vous ce que nous disait Macron en 2017. Mais au nom de quoi toutes ces femmes et ces hommes sont tombés? Des discours de haine, de la bêtise humaine, d'un choix fait à un moment par des dirigeants de manière folle, de dire nous valons mieux que le voisin, alors allons le détruire, mais allons le détruire avec la chair des autres. Madame Le Pen et ses amis, ils seront réfugiés au château de Montretout, mais ce sont vous et vos enfants qui iront la faire, la même guerre qui en a fait tomber tant et tant. Alors, c'est vrai que pour finir cette première page de la vidéo, c'est peut-être pour ça que les différences sont de plus en plus minces, parce qu'on nous avait dit, avec l'extrême droite au pouvoir, ce serait l'écroulement de l'économie française, la guerre, la violence sur le territoire français. En témoigne ce qui s'est passé encore récemment. On a une pensée, bien évidemment, pour les familles de ces gardiens de prison qui ont été assassinés. On nous a dit, avec l'extrême droite au pouvoir, il y aura tout ça. Bon, ce qui est marrant, c'est qu'on l'a, mais il n'y a pas l'extrême droite au pouvoir. À moins que... Ferme ta gueule. Et donc on continue les amis avec l'actualité parti par parti et La République en marche. On en parlait, Valérie Ayé, ailleurs plus que jamais d'ailleurs, qui fait ce qu'elle peut, mais elle était sur CNews Europe 1 le 12 mai, elle dit n'importe quoi. Non, c'est terrible, parce qu'elle a dit « Je propose de mettre en place un bouclier commercial européen ». Moi, dans cette campagne, je propose qu'on mette en place un bouclier commercial européen. C'est-à-dire que si on subit des agressions de la part de partenaires commerciaux avec des tarifs qui nous imposent, eh bien, imposons aussi des tarifs. Mais il faudra la prévenir que le projet européen, c'est tout l'inverse. Alors déjà, au sein de l'Union européenne, évidemment, surtout pas de boucliers commerciaux, mais en dehors aussi. On signe des traités de libre-échange aujourd'hui avec Mercure. La planète, pas les hôtels. Donc c'est loin, Mercure. Pourtant, on veut leur envoyer des olives. Donc non, faut lui expliquer que les gens sont au courant que l'Union européenne, c'est tout l'inverse d'un bouclier commercial européen. Voilà. Mais bon, elle fait ce qu'elle peut, Valérie Ayer. Elle fait ce qu'elle peut. Moi, je vous avoue, je suis humaniste, vous le savez. J'ai beaucoup de sympathie pour Valérie Ayer. Parce que tu sens qu'elle n'est pas faite pour ça. Valérie Ayer, normalement, elle est DRH. Elle s'occupe des ressources humaines dans une PME. Vermont-de-Marsan, elle est sympa, et tout le monde l'appelle Valoche. Alors, sous ses airs un peu pète sec, tu sens que c'est pas la dernière pour arroser piscine, tu vois. C'est ça, Valoche, normalement. Et là, bon, ils essaient de la faire passer comme ça pour une brute de politique, non. C'est pas qu'elle est nulle, c'est que c'est pas son métier. Mais bon, le problème, c'est que c'est une équipe d'autres gros nulos qui l'ont envoyé au casse-pipe, histoire de gagner du temps, et qu'on voit pas que les autres sont des pipes aussi, tu vois. C'est terrible, la politique. Ouais, c'est pas faux. Et puis sinon, on ne le dira jamais assez, Emmanuel Macron est un président
Écolo, voilà, engagé pour la planète, qui veut d'ailleurs recaser un petit peu ces vieux déchets, hein, et c'est le journal du dimanche du 12 mai qui nous renseignait sur le possible recasage d'Elisabeth Borne. Alors, on parle d'elle de partout, hein, vraiment, elle pourrait prendre la présidence du Conseil constitutionnel, des aéroports de Paris, pourrait devenir vice-présidente de la Commission européenne, et apparemment, à son entourage, elle glisserait qu'elle penserait à l'Elysée pour 2027. Voilà. Hein, voilà. Poubelle jaune, poubelle verte, ça on ne sait pas encore. On continue, hein, dans le côté déchetterie. Prisca Thévenot, hein, qui a été épinglé, vous le savez, on en a parlé ces dernières semaines, pour ses méthodes qui font fuir ses collaborateurs. Vraiment, il y a autant de turnover dans le cabinet de Prisca Thévenot que dans un McDo. Vraiment, c'est hallucinant, mais elle a quand même trouvé le moyen de faire la maline, hein. Sur Sud Radio, le 14 mai, elle nous a dit « Marine Le Pen a peur de débattre, le RN, ce sont des déserteurs ». Parce qu'il y a quelque chose qui est quand même assez incroyable, c'est qu'au RN, ils se passent leur temps à se dire patriotes, mais en réalité, ce sont des déserteurs. Marine Le Pen a peur de débattre. Ouais, alors effectivement, Prisca Thévenot qui parle de désertion, c'est Jean-Marc Morandini qui parle de détournement de mineurs, donc elle sait de quoi elle parle, ça c'est clair, mais ce qui est fort aussi, c'est que c'est vraiment pas facile d'arriver à un niveau de mensonge aussi élevé. Parce que Prisca nous a dit, hein, l'accord sur les retraites à la SNCF ne sera pas financé par les Français. Ce qui est important derrière, c'est d'expliquer que dans cet accord d'entreprise qui concerne les carrières longues et surtout les carrières pénibles, cela ne sera pas financé par les Français. Oui, vous avez suivi, on en a parlé il n'y a pas longtemps, hein, la SNCF fait un accord pour contourner en gros la réforme des retraites. Prisca te dit non mais vous inquiétez pas, les Français ne paieront pas. Alors peut-être que ce seront justement les habitants de Mercure par rapport au traité de libre-échange ou la Turquie ou le Vietnam, je ne sais pas, mais apparemment les contribuables français ne paieront pas les décisions d'une entreprise financée par l'État. On ne sait pas. Allez, on continue du côté d'Horizon, les copains. Alors, allez-vous retomber dans le même piège? Ça arrive comme un Gérard Larcher dans un buffet illimité. Toujours le journal du dimanche qui nous parle, hein, qui nous dit « Édouard Philippe veut unir la droite conservatrice et la gauche mitterrandienne. » Voilà. En même temps, voilà, ouais, en même temps. Ils vont nous refaire le coup. Je pense qu'ils se sont dit, les gens sont tellement cons que ça peut le faire. Je suis bien d'accord avec la grosse. Continue du côté du Rassemblement National avec ce possible débat Marine Le Pen-Macron. Voilà. Alors non, on n'est pas encore à l'entre-deux-tours de 2027. Non, mais on veut nous en donner le goût. Hein. C'est vraiment, tu vas chez le proctologue, dans la salle d'attente, il y a des photos de doigts. Histoire voilà, de savoir un petit peu ce qui t'attend. Et là, on ne sait pas pourquoi. Dans le cadre des européennes, ou peut-être après, ils veulent refaire un débat. Alors d'un côté, tu as Marine Le Pen, bon, on ne sait plus trop ce qu'elle fout dans son parti. Et de l'autre, tu as Emmanuel Macron, on ne sait plus trop ce qu'il fout à la tête de la France. Voilà. Et ils veulent faire un débat. Moi, je pense que ça va finir en love story, cette histoire. Si ça n'a pas déjà commencé. Nique ta mère. Et pendant ce temps, Jordan Bardella, je vous en parlais tout à l'heure, clarifie plus que jamais la ligne du RN sur le Frexit. Regardez ce qu'il nous dit. Sur notre vision européenne, qu'on ne se méprenne pas, nous ne sommes pas pour le Frexit, ni public, ni caché. Alors c'est vrai qu'il n'y avait aucun suspense là-dessus, hein, on le sait, hein, depuis 2012, le RN a complètement abandonné l'idée d'un Frexit qui était défendu fut un temps, mais voyant que médiatiquement ils allaient se faire taper dessus parce que le système a horreur de cette idée, eh ben ils ont abandonné. Hein, ils ont abandonné évidemment, avec une lâcheté évidemment, médaille d'or, hein, c'est l'esprit triple saut, et c'est vrai que là Bardella nous le redit. Hein. Surtout ne pensez pas que nous avons retrouvé du courage, voilà, ne pensez surtout pas les mensonges du gouvernement. En parlant de mensonges du côté des Républicains, alors là j'ai dit mensonge mais c'est pas le bon mot. On a atteint un niveau là encore, hein, l'Everest de la bêtise politique nous est offert par Éric Ciotti. Sans surprise, c'est Libération le 15 mai qui nous explique, hein, que Éric Ciotti sur Radio J a déclaré ce parti, en parlant de la France Insoumise, ne peut pas continuer à semer la haine. Si cette dérive continue, il faudra aller vers la dissolution. Je vous mets l'extrait au cas où pour ceux qui auraient un doute. Parce que ce parti ne peut pas continuer à semer la haine, à propager la haine, à instrumentaliser ce qui se passe aujourd'hui à Gaza et à développer des propos qui ont des conséquences extrêmement fortes. Donc si cette dérive continue, si on va dans cette escalade verbale qu'entretient M. Mélenchon avec des degrés de plus en plus élevés, oui, je le dis, il faudra aller vers la dissolution de la France Insoumise. Et du côté de la France Insoumise, justement, parlons-en. Alors,
On avait prévenu, dans la farce tranquille, je vous l'avais dit il y a quelques semaines déjà en arrière, attention à cette notion de diabolisation, on le sait, qui est un artifice du système médiatique pour attaquer un parti politique, on ne sait pas sur la base de quoi d'ailleurs, parce que si les partis politiques étaient vraiment hors la loi, ils seraient condamnés, et donc condamnés à disparaître notamment, mais le système désigne comme ça des diables, voilà, on l'a dit tout à l'heure, pour justifier du maintien au pouvoir des partis dits du progrès, pour lesquels d'ailleurs c'est le dernier argument, de dire c'est eux ou Hitler, eux ou le diable, tu vois, ce qui leur permet du coup de faire n'importe quoi. Ce qui contribue aujourd'hui à se dire, merde, les différences entre le RN et LREM par rapport aux menaces qu'on nous brandissait, finalement, on a tout, tu vois. Et donc, ça y est, le vent est en train de tourner. On avait prévenu les soutiens de la France Insoumise de dire, attention à ne pas trop taper sur le RN avec ce côté, le diable, les méchants, les nazis, parce qu'un jour, ça va se retourner contre vous. Et on y est. Dans le journal du dimanche du 12 mai, on peut lire cet article, page 8, pour ceux qui voudront vérifier. Le nouveau diable de la République en parlant de Jean-Luc Mélenchon. Donc ça y est, la diabolisation se retourne contre la France Insoumise. C'était plus que prévisible. Si on fait ça, c'est pas pour emmerder le monde. Et pendant ce temps, Manon Aubry se débrouille comme un peu pour faire parler d'elle, mais c'est pas fastoche. C'est pas fastoche, surtout que c'est pas malin. Je veux dire, avec ces qualificatifs en bois qui ne font que desservir le débat politique, on qualifie Jean-Luc Mélenchon de diable. Et Manon Aubry sur CNews le 13 mai nous dit « J'en veux à Valérie Ayer et aux macronistes d'avoir laissé prospérer les nazis dans notre pays. » J'en veux à Valérie Ayer et aux macronistes pour avoir laissé défiler dans les rues de Paris et installer des groupes néo-nazis. Ça arrive de se faire piéger, mais j'en veux surtout à elle et aux macronistes d'avoir laissé prospérer les nazis dans notre pays. Donc entre le diable et les nazis, tout le monde y va de ces colibés ridicules qui font que la politique est devenue un épisode de Harry Potter, plus ou moins. On a les mange-morts et l'ordre du phénix. Donc c'est plutôt les mange-merdes et l'ordre de la patafix, mais c'est comme ça. C'est comme ça, on bricole. Du côté du Parti Socialiste, Raphaël Glucksmann, toujours plus clair sur ses positions sur France 3, le 12 mai, il a dit « La France doit tenir son rang, celui d'un leader de la défense européenne ». Mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire que l'arme nucléaire française... C'est une réflexion qui est déjà engagée depuis des années, qui est discutée avec les partenaires européens. Et ce qui est certain, c'est que le 5 novembre 2024, de cette année, on peut avoir Donald Trump président des États-Unis. C'est-à-dire qu'on peut perdre le parapluie américain. On peut avoir un abandon de l'Europe par les États-Unis d'Amérique. Et donc, il va falloir qu'on se pose la question, comment on se défend? Comment on se défend Donc, la puissance nucléaire française en fait partie. Et la France, qui est la seule puissance dotée de l'Union européenne, fera partie de cette équation. Voilà, sur le fait de donner l'arme nucléaire française à l'Europe, je crois qu'on est plutôt pas mal là-dessus. Cette semaine, autre surprise, c'est Ségolène Royal qui était pas contente. Ah ouais, sur Twitter, le 13 mai, elle a dit concernant l'Eurovision, un concours de laideur, de vulgarité, de grossièreté, d'exhibitionnisme. Alors c'est vrai que ça, c'est l'esprit Ségolène Royal. Je voulais absolument vous en parler parce que tu te dis, oui, elle a raison. Bah oui, on est d'accord avec elle. L'Eurovision, effectivement, c'est vraiment c'est le cirque Pinder sans les otaries, parce qu'elles n'ont pas voulu venir. Mais tu dis, elle a raison, Ségolène Royal. Mais on parle quand même d'une femme qui est devenue nouvellement chroniqueuse chez Hanouna. Voilà. On n'est pas passé loin d'une bonne déclaration, avec de la cohérence et tout, mais... ça arrivera peut-être un jour. On continue du côté de Reconquête, les copains, et le jeu de dupes à tous les étages qui continue. Ça aussi, on le disait il y a quelques semaines, le coup de force qui est en train d'être opéré du côté de Reconquête avec Sarah Knafo, compagne d'Éric Zemmour. Et oui, le coup de force opéré par Sarah Knafo, quitte à mettre à l'ombre Marion Maréchal, tête de liste aux européennes pour le parti Reconquête. Et très intéressant de voir que Sarah Knafo prend de plus en plus de place dans les médias, avec une ligne beaucoup moins tendre vis-à-vis du RN, là où Marion Maréchal tentait d'opérer un léger rapprochement de temps à autre. À Sarah Knafo, elle y va avec ses gros sabots, mais vraiment quitte à dire n'importe quoi. Dans les cas de vérité, déjà première fake news, le 14 mai, elle évoque le fait que Bardella proposerait une fausse victoire aux Français. Je pense que ce duo n'est plus du tout ce dont on a besoin pour la France. Je crois que Jordan Bardella, d'ailleurs, propose en réalité une fausse victoire aux Français. Il leur propose une victoire sur la Macronie qui n'aboutira à rien. Alors, du coup, quelle différence avec Éric Zemmour? Dans la mesure où aucun parti ne propose quelque chose de concret concernant l'Europe et le fait que l'Europe ait la mainmise et le couvercle sur des thèmes aussi importants pour Reconquête et le RN que ceux de l'immigration, par exemple, Zemmour va pas faire beaucoup plus, si vous voulez. Et c'est intéressant, mais bon, Sarah Knafo a le mérite de faire de la vraie politique, on dit n'importe quoi, mais avec maîtrise. Donc voilà les copains, on va finir cet épisode, comme d'habitude vous le savez, avec les pépites de la semaine.
Et cette semaine, ça y est, c'est l'annonce du débat Bardella-Attal hein, pour le 25 mai prochain. Ça y est, ça a été plus ou moins officialisé. Alors, on parlait de cette supercherie la semaine dernière. Même Valérie Ayer sur RTL, hein, il y a quelques jours, a grillé le truc. Elle a évoqué, il a dit, Gabriel Attal, il va discuter, débattre. Le Premier ministre va débattre avec Jordan Bardella qui est... Voilà, hein, pour vous dire à quel point tout ça va être une rencontre entre deux copains. Et sinon, on a des nouvelles d'Amélie Oudéa Castéra qui est revenue sur sa chanson Dja. Elle n'était pas contente. Je vais pas rechanter parce que on s'est un peu fichu de moi. Alors voilà, ça fait partie. Vous savez, j'apprends aussi un peu le métier. On se fait un peu piéger parfois. Moi, je suis fière d'avoir été l'une des toutes premières, si ce n'est la première, à vraiment m'insurger contre les attaques racistes dont elle a été l'objet. Elle fait un travail fantastique. C'est l'artiste francophone la plus écoutée. Respect. En solo, est-ce que ça vous arrive de la fredonner? Joker. Donc voilà les copains, on arrive au bout de cet épisode. Alors, pas comme d'hab, sur la forme vous l'aurez compris, mais voilà, on est au 149e épisode, parfois il y a des collectors. La semaine prochaine, vous inquiétez pas, il y aura un nouveau trépied, il y aura tout ce qu'il faut, les copains, pour retrouver la stature debout, ce physique galbé. En attendant les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Juste Milieu et découvrir les précédentes vidéos. Prenez soin de vous, je vous embrasse et on se retrouve très vite.